أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرا... الرازق الرزاق. Donc, Ar-Razaq, le nom d'Allah Ar-Razaq revient dans plus d'un verset du Coran, du noble Coran. Donc, on le trouve plusieurs reprises. Par exemple, le Très-Haut dit car c'est Dieu qui est le grand nourricier et tout-puissant, le tout-puissant, l'immuable. Car Dieu est le meilleur des nourriciers. Donne-nous de tes biens, car tu es le meilleur des donateurs. Quant au nom Ar-Raziq, Ar-Razzaq, donc il y a Ar-Razzaq qui donne beaucoup, Ar-Raziq qui donne aussi, hein, mais dans la grammaire arabe, quand tu dis fa'alun, celui qui donne beaucoup. Fa'ilun, c'est aussi un nom euh, euh, de quelqu'un qui donne ou qui fait une action. Fa'ilun, fa'alun. Hein? Quand on a Ar-Raziq, on le retrouve dans la Sunna. Ar-Raziq, dans le Coran, il parle de Razzaq, qui donne beaucoup. Donc, car c'est Dieu qui est le grand nourricier, le tout-puissant, l'immuable. Car Dieu est le meilleur des nourriciers, hein, donc le grand pourvoyeur. Donne-nous de tes biens, car tu es le meilleur des donateurs. Le donateur, le meilleur des donateurs. C'est une forme, en fait, grammaticale. D'accord. Sirat Mubalara. Donc la traduction française, c'est quoi? C'est donateur, Razak? Voilà, le grand donateur. Hein. Grand donateur. Raziqun, Ar-Raziqu, c'est le donateur. D'accord. Quand on a Ar-Raziq, on le retrouve dans la sunna. Pourquoi il y a deux noms? On verra bien, Inch'Allah. Euh, on le retrouve dans la sunna. Il faut avoir cette confiance en Allah. C'est Allah qui m'a donné cette subsistance. La subsistance physique, la subsistance spirituelle, tout, la respiration est une subsistance, l'islam, etc. Nous vivons grâce à la subsistance d'Allah Azza wa Jal. Nous vivons, notre vie dépend des noms d'Allah Azza wa Jal, comme Razaq, comme le roi, etc. Quand on a pour celui qui a fait un péché, il peut survivre, il peut s'en sortir grâce au nom d'Allah, le pardonneur, etc. Donc les noms d'Allah, notre vie dépend. Mais le pardonneur, c'est un autre. Un autre nom, oui, oui. Pour le pécheur, j'ai dit. Ah, Hein. d'accord. Alors que la subsistance, ça, en permanence, nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin de la subsistance. Quand on a Ar-Raziq, ça fait partie aussi du roi. Le roi, celui qui subvient aux besoins de ses serviteurs. Le roi, c'est lui qui gère son royaume. D'accord. Malik Yawmiddin, chaque jour, hein, on répète ça. Ouais. On le retrouve dans la sunna, dans le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Ar-Raziq. Le Coran parle de la forme superlative, si je peux dire. Hein, le grand. Hein. Ainsi, j'imagine aussi que ces noms devraient chasser les doutes dans nos cœurs. C'est Allah qui donne ma subsistance, pas d'autres. D'accord. Et s'attacher à lui. Les autres ne sont que des canaux de subsistance. C'est des intermédiaires, c'est tout. Ainsi, dans un hadith rapporté dans la Sunna et dans les Sunan et el Musnad, c'est des livres de hadith de l'imam Ahmad, Anas ibn Malik
relate, donc ça c'est un compagnon qui a vécu avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a servi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a transmis cette lumière mohammedienne. À l'époque de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les prix montèrent. On lui dit, ô messager d'Allah, si tu fixais les prix, il répondit, c'est Allah le Créateur, c'est lui qui retient, qui donne avec générosité, nourrit, fixe les prix. J'espère rencontrer Allah sans que quiconque me réclame réparation pour une injustice commise envers lui, que ce soit un droit de sang ou d'argent. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est Allah le Créateur, c'est lui qui retient, qui donne avec générosité. Je pense la traduction ici, c'est lui, Raziqu, c'est lui qui donne avec générosité. Allah, pureté à lui, est donc le grand nourricier. Ici, c'est traduit par nourricier. C'est lié à nourriture. Mais on peut parler aussi de la nourriture spirituelle, nourriture physique. En d'autres mots, il se porte garant des subsistances. Il faut avoir cette certitude. Ma subsistance est garantie par Allah Azza wa Jal, garant des subsistances de ses serviteurs, et donne à chacun ce dont il a besoin pour survivre et vivre. Le Très-Haut déclare, il n'est point de créature sur terre qui n'attend de Dieu sa pâture, que d'animaux sont inaptes à se procurer leur nourriture, et cependant Dieu pourvoit à leur subsistance et à la vôtre. Dieu, comme il nourrit les animaux, les plantes, les autres créatures, il nourrit et il pourvoit à notre subsistance. Donc ça, c'est une certitude. De là, l'importance de la remise confiante en Allah. Il ne faut jamais avoir peur concernant sa subsistance. D'accord? C'est une peur infondée, qui n'a pas de fondement. Dieu dispense ses biens à qui il veut, sans compter. Regarde. Donc si tu as vraiment des doutes, tu as peur, la subsistance, donc on parle ici en général, hein, reviens à ces versets. Puise de la lumière du Coran. Vis grâce au nom d'Allah Azza wa Jalla, le grand pourvoyeur. D'accord? Au lieu de réfléchir, tout ça, médite sur ces noms d'Allah Azza wa Jalla. Ils sont pleins de lumière. Vous avez les versets maintenant. T'as peur, récite un verset. D'accord? Médite sur un verset. Ils sont clairs aussi. Dieu dispense ses bienfaits à qui il veut, sans compter. Pourquoi avoir peur alors? Il peut donner, il est généreux. S'il m'a privé de quelque chose, c'est pour une bonne raison. Je demande quand même. Je ne sais pas. Peut-être la raison, c'est qu'il augmente mon attachement à lui. Hein? En vérité, ton Seigneur comble qui il veut de ses bienfaits ou les donne avec parcimonie. Donc c'est Allah Azza wa Jalla qui fait tout. C'est Allah Azza wa Jalla qui gère tout. D'accord? C'est lui qui détient les trésors des cieux et de la terre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire parcimonie? Parcimonie, c'est alors, normalement, c'est parcimonie, c'est l'avarice. Et je ne sais pas si dans le contexte, cela, en vérité, ton Seigneur comble qui il veut de ses bienfaits. La parcimonie, Allahu A'lam, c'est l'équité. Parcimonie, l'équité? Oui, de manière raisonnée, de manière équitable. C'est dépenser avec parcimonie, c'est de ne pas te Ah oui. dépenser avec Ah, barakallahu fik, barakallahu fik.
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ويقدر donc qui dose aussi. Tout à fait. Mais Je bah, pense non. que c'est dans ce sens-là. C'est dans l'équilibre. S'il me donne beaucoup alors que mon cœur n'est pas prêt à avoir toute cette substance, je risque de m'égarer du droit chemin. S'il me prive aussi trop, je risque de m'égarer. Et donc il donne avec équilibre. Barakallah avec équité, parcimonie. Oui. Ceci dit, Allah le Très-Haut rappelle à ses fidèles dans plusieurs endroits du noble Coran que c'est lui seul le garant de leur subsistance et de leurs moyens d'existence. Donc, notre vie ne dépend pas de la nourriture, dépend de nom d'Allah Azza wa Jalla, le nourricier, le donateur. Cette remémoration, cette remémoration se présente dans deux situations. Celle où Allah fait ressortir sa grâce et ses faveurs, et celle où il exhorte à obéir, à faire le bien et à agir de manière excellente. Voici les illustrations du premier cas. Donc, ceci est dit, Allah le Très-Haut rappelle à ses serviteurs dans plusieurs endroits du Coran que c'est lui seul le garant de leur subsistance et leurs moyens d'existence. Cette remémoration se présente dans deux situations. Celle où Allah fait ressortir sa grâce et ses faveurs, et celle où il exhorte à obéir, à faire le bien et à agir de manière excellente. Donc la première, c'est Allah qui fait ressortir sa grâce et ses faveurs. Deuxième, celle où Allah Azza wa Jalla nous exhorte à obéir, à faire le bien et à agir de manière excellente. La deuxième, donc ça, c'est lié à l'action. La première, c'est lié à la provenance de la subsistance. Voici les illustrations du premier cas. Dieu vous donne des épouses issues de vous-même et de vos épouses. Il vous donne des enfants et des petits-enfants. Donc ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Le mariage est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Le mariage provient d'Allah Azza wa Jalla. Les enfants, les petits-enfants, est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. D'accord? On dit toujours, je veux avoir des enfants. C'est Allah Azza wa Jalla qui veut. C'est lui Allah Azza wa Jalla le garant. La provenance de cette grâce est Allah Azza wa Jalla. Et il vous pourvoit d'excellents aliments. Vont-ils donc croire à ce qui est faux et renier les bienfaits du Seigneur? Croire que c'est grâce à la médecine ou bien grâce à une telle technique, je peux avoir ma subsistance. Donc ça, tout ça, c'est le faux. Hein, c'est croire à ce qui est faux. Donc on va reformuler les choses dans le sens, parce que généralement quand on parle, on dit, ouais, j'ai beaucoup travaillé et grâce par exemple, dans des exemples, hein, grâce aux heures de travail que j'ai fait, j'ai pu avoir une augmentation de salaire. Mais, donc, c'est rien, ça n'a rien à faire de tout ça, c'est plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala, هو اللي وفقنا باش نخدموا ديك les heures en plus, c'est pour avoir on va dire une augmentation de salaire ou bien ça dépend des cas. Exactement. Donc la volonté de faire des heures supplémentaires provient de qui? Qui m'a donné la volonté de faire des heures supplémentaires? C'est Allah. Qui m'a donné après la puissance, parce que je peux avoir la volonté. Voilà, je veux. Des vœux, ça reste des souhaits. Non, après, il m'a donné la force pour concrétiser cette volonté. D'accord? Après, il m'a donné l'acte. Donc tout provient d'Allah Azza wa Jalla. L'asbab, provient de Dieu. Les causes, les moyens proviennent de Dieu. Tout. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam,
Nous les avons portés sur terre et sur mer. Les moyens de transport. C'est Allah Azza wa Jalla qui transporte, qui nous déplace. D'accord? Vous voyez? On oublie ça. C'est ça le dhikr. Hein? C'est aussi ça le dhikr. C'est toujours voir Dieu à travers sa subsistance. À travers le... Donc, Inch'Allah, ce cours nous aide à voir le grand pourvoyeur à travers sa subsistance. D'accord? Tout ce que vous voyez, c'est la subsistance de Dieu. Le premier, c'est l'oxygène, la vue, la respiration, le mariage, l'élan et les enfants, tout, tout. Hein, nous sommes enveloppés par la subsistance d'Allah, l'islam, etc. Nous leur avons procuré d'agréables nourritures. Normalement, à chaque fois que je parle, je dis c'est grâce à Allah. Je mange, avant chaque bouchée, je dis c'est la subsistance de Dieu. Je mange par Allah. Cette subsistance, c'est par Allah. Je marche grâce à Allah. Toujours. C'est formidable de vivre toute la journée en se rappelant d'Allah Azza wa Jalla. Comme elle a dit, ma soeur Samira, on oublie après. C'est vrai, c'est sous-entendu. Nous croyons, mais cette croyance reste dans une case. D'accord? On ne le vit pas au quotidien. C'est très bien de dire, c'est par Allah. Ou penser au moins, je fais cet exercice par Allah. Et c'est bénéfique pour toi. Hein. Tu vas trouver la baraka. Tu vas trouver le bonheur. Tu vas aimer ce que tu entends. Au moins, tu ne seras pas stressé. Parce que tu sais, c'est grâce à Allah. Hein? Le stress, le stress. La cause du stress, c'est l'oubli. La cause du stress, c'est l'oubli. L'oubli de Dieu. Si j'oublie Dieu, lorsque j'oublie Dieu, c'est le diable qui sera mon compagnon. Il n'y a pas de... Le stress? Oui. C'est la cause principale, c'est le diable. C'est l'oubli de Dieu. Donc tu ne peux pas rester son compagnon. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui veut vraiment t'éloigner. Donc, celui qui oublie Allah, le diable sera son compagnon. Il n'y a pas de vide. Hein? Tu as toujours un compagnon. Soit c'est le tout miséricordieux, soit l'autre. Nous les avons portés, donc c'est très bien, comme tu as dit, c'est de penser toujours ça provient de Dieu. Même s'il y a beaucoup de répétitions, bien sûr, sans tomber dans la gêne, surtout au début, mais de toujours penser, ça provient de Dieu. Ça provient de Dieu. Le malheur est une subsistance cachée, hein, on a dit. Hein. Le malheur est une subsistance cachée. Quand on oublie, quand on tombe dans l'oubli, oui. Moi je compare comme si on était perdu. Exactement. On est perdu, comme si on était perdu dans un désert et on ne voit pas la fin. Exactement. Sayyidina Adam a oublié le commandement de Dieu. Et vous connaissez très bien les conséquences. Il a perdu le paradis. La compagnie. Il a perdu la compagnie d'Allah Azza wa Jalla. Alors, qu'est-ce qu'il va faire sur cette terre? Allah lui a donné des mots à répéter pour retrouver cette compagnie et cette proximité. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Pour retourner à Dieu. Donc là, c'est la même chose. S'il vous plaît, pensez toujours, quand tu vois une subsistance, déjà nous, si tu vois une subsistance, je ne sais pas, un moyen de transport, hein, c'est parce que c'est marqué ici, nous les avons portés sur terre et sur mer. Tu dis, c'est cher, c'est pas confortable, peut-être on regarde les défauts, hein, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de défauts ici. C'est à l'heure et tout, et j'en travaille. Ou bien ça devient banal. Le bus. Si c'est rien. Hein? L'avion. On cherche peut-être la qualité, on cherche le luxe. On n'est jamais satisfait à cause de l'oubli.
Alors dis Alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Suffit juste penser à ça. Pas le dire, des fois le dire avec le cœur. Ça suffit. Mais ça, c'est le tawakkul. Et ça nous aide à avoir la remise confiante en Allah. Bien sûr. Je vais arriver grâce à Allah Azza wa Jal. Le moyen de transport provient de Dieu et celui qui me porte. C'est ça tawakkul, Sébastien. Deux idées. La remise confiante en Allah consiste à penser à deux choses. Par exemple, je veux un travail. Hein. Le travail provient de Dieu et le travail, l'octroi d'une décision ou bien d'un poste provient de Dieu. C'est bon? C'est lui qui gère cette subsistance maintenant. Pas seulement la provenance. Deux choses. La provenance et la gestion. Voilà. Dans ce cas, le cœur est lié à Allah Azza wa Jal et remis à Allah Azza wa Jal. Nous leur avons procuré d'agréables nourritures. Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup d'autres de nos créatures. Cette préférence grâce à la raison du cœur, hein, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents, doctorat, mais ne croient pas en Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait avec son doctorat? Subhanallah. Des fois, la science est un voile. Hein, surtout si la personne est orgueilleuse. Nous leur avons donné la préférence sur beaucoup d'autres de nos créatures grâce au souvenir de Dieu. Tu te rappelles de Dieu. On sait très bien que les autres aussi créatures invoquent Allah Azza wa Jal, mais différemment. Ils ne font pas d'effort. Nous, on doit faire un effort pour dire cette subsistance provient d'Allah Azza wa Jal. J'espère que ce cours nous aide, Inch'Allah, à voir le grand pourvoyeur à travers sa subsistance. Et le Coran parle toujours de la nourriture. Pourquoi? Toujours il parle de la nourriture comme subsistance. هو يطعمني ويسقين فلينظر الإنسان إلى طعامه. Hein? L'essentiel pour l'être humain pour survivre. Voilà, tu travailles. Pourquoi? Tu veux gagner ton pain, on dit. Gagner son pain. C'est pour manger tout d'abord. Pour survivre. الذي أطعمهم من جوع. Et c'est une subsistance qui trois fois par jour. Hein? Matin, midi et soir. Donc là, c'est l'instinct aussi. On est attaché à la nourriture. C'est bien. Alors commence par cette porte qui est toujours là, ouverte devant toi. Il n'est pas trop loin. Donc toujours, commence par méditer sur la nourriture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim veut dire que cette nourriture provient d'Allah Azza wa Jal. En fait, on ne devrait même pas s'inquiéter sur notre subsistance de survie, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit yarzuq man yasha, yani rizqi a يجي mais par la volonté d'Allah dans le moment qu'Allah va voulu. Généralement on peut tomber dans je dis pas généralement toujours, mais des fois on se préoccupe de l'avenir, comment je vais survivre, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais m'améliorer pour avoir par exemple un meilleur salaire. Mais au fait, ces inquiétudes nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si on est apaisé, on a le cœur apaisé, on a la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, سيرزقني في الوقت المناسب. الله سبحانه وتعالى شاء أن يكون الرزق يعني dans ce moment